C'est parti, c'est un vrai derby d'Afrique du Nord entre deux poids lourds du football africain. L'Égypte, 7 fois vainqueur et recordman de la compétition, et le Maroc. Un seul succès, c'était en 1976, il y a 42 ans, mais avec une vraie génération émergente. À la tête de cette génération, Achraf Hakimi et Sofiane Boufal. Et puis après, c'est assez classique avec El Soleil en position de sentinelle. Centre à venir peut-être sur ce débordement d'Hakimi dans la surface de réparation. Il prend le temps, Monsieur Ndiaye, et il ne désigne pas pour l'instant, en tout cas, le point de pénalty. Il peut donner, si Monsieur Ndiaye n'a pas le bon angle ou il lui manque quelque chose. Alors, Robert, pour moi, pénalty. Évidemment. Je ne démords pas. On est tous sur la même longueur d'onde. Et c'est pénalty obtenu par le Maroc de Vahid Halilhodžić, la faute d'Achraf sur Hakimi. Et voilà un garçon qui déjà, après seulement 5 minutes, pèse dans la partie. Premier débordement et première occasion d'ouvrir le score pour les Marocains. Le joueur d'Angesco pour mettre son équipe sur le chemin d'une qualification pour les demi-finales de la Coupe d'Afrique des Nations. Première occasion pour Sofiane Boufal face à Gabarski. C'est transformé sans problème dans le petit filet pour Sofiane Boufal. Son 3e but dans cette Coupe d'Afrique des Nations. Et le démarrage parfait pour les Lions de l'Atlas. On se rend compte que Fatou et Kamal sont très hauts dans ce dispositif. Ah là, il y a un peu d'espace. La passe est trouvée. La frappe prenait la direction du but. Cette tentative lointaine d'Achraf. C'est pas terminé, le centre 2e poteau. Hakimi est là. Oui, c'est ce que je vous disais, Samuel. Cette espèce de faux rythme qu'on essaye de mettre du côté marocain, eh ben, profite pour le moment aux Égyptiens avec cette belle frappe. Ou d'ailleurs, Marmouche, c'est Marmouche, premier poteau dégagé au 2e, la reprise en première, attention, encore bel arrêt, superbe, Bounou bien sur ses appuis, c'était parti vite et fort. Oh, c'est bien fait ça. Mohamed Salah avec de la vitesse face à Massina, obligé de reculer. Amala vient aider. Salah, toujours le ballon dans les pieds, c'est un petit miracle. Et la frappe de Trezeguet qui passe à côté. Voilà un duo qu'il va falloir serrer, surveiller de près. On retrouve de nouveau Marmouche. Révélation en Bundesliga cette saison avec Stuttgart, il est prêté par Wolfsburg. Le corner, bien frappé cette fois. C'est bien frappé. Mohamed Salah. Mo Salah est là. Mo Salah est là. Le roi d'Égypte ne veut pas laisser le Maroc se qualifier pour les demi-finales de la CAN. C'est pas le but le plus difficile qu'il a eu à inscrire dans sa carrière, mais il est diablement important. Un but partout entre l'Égypte et le Maroc. Match relancé. Match complètement relancé, Samuel. On le disait déjà en première période. Il n'est pas en position de hors-jeu. L'Égypte était voilà, beaucoup mieux. Mounir El Haddadi couvre. Oui. Et puis là, il y a l'arrêt de Bounou. Regardez, il va s'arrêter. Là, hop. El Haddadi est sur la même ligne que lui. Ah ouais, c'est pas le ballon le plus compliqué qu'il ait eu à mettre. Ballon récupéré par En-Nesyri dans la surface de réparation. Compliqué de la jouer solo là. Mounir El Haddadi pour sauver un match bien terne jusqu'ici. Pour sa première titularisation dans cette Coupe d'Afrique des Nations. L'ancien du Barça à un quart d'heure de la fin du match. Face au but, c'est frappé directement, les points sans prendre de risque de Gabarski. Encore un coup franc, il se multiplie pour le Maroc. Hakimi. Pour l'instant, il ne gagne pas les duels dans la surface de réparation, les Lions de l'Atlas. Nouveau centre. La transversale. La barre transversale et l'arrêt aussi sur cette tête d'Aguerd. L'exploit de Gabarski, c'était à bout portant. Et la chance aussi de voir la barre transversale repousser cette tentative du défenseur marocain. Oh, il s'est blessé, c'est pas vrai. Et l'arrêt sur la transversale pour Gabarski.
Et la prolongation, nous allons y avoir droit entre l'Égypte et le Maroc. C'est un match difficile à jouer, âpre, dur, disputé, avec de l'espace peut-être à aller chercher à droite pour Achraf Hakimi. Le centre, Maé devancé, et même Hakimi, il n'a plus vraiment l'essence dans le moteur pour aller ça vient provoquer la frappe. Ah oui, oui, non, au-dessus. oui, non, oui. Ryan El Haddadi, pardon. Ce ballon est bon pour Mohamed Salah. En 1 contre 1. Salah dans la surface de réparation, pied droit. Au deuxième. Centre deuxième. Ah, c'est une offrande. C'est un cadeau. Et Trezeguet vient conclure et célébrer ce but. Évidemment, Mo Salah. Évidemment, le roi d'Égypte en solitaire. Quand ça n'est pas lui qui marque, il offre les cadeaux. Et l'Égypte prend une très sérieuse option sur la qualification pour les demi-finales. 2-1. Incroyables Égyptiens. Ouais, bah c'est surtout incroyable Mohamed Salah alors c'est vrai que Trezeguet mais ce bas oui il peut le remercier, il peut lui cirer les chaussures, les pompes, bref tout ce que vous voulez, mais encore une fois vous le laissez prendre de la vitesse, ok, pas de problème, mais vous avez vu là sur un pas il arrive à faire cette différence, et du pied droit Samuel, du pied droit qui va mettre ce ballon au second poteau, ce qui empêche Bounou de pouvoir intervenir. Et puis derrière, Trezeguet, dont on reprochait l'inefficacité depuis ce match face à la Côte d'Ivoire, et ben là, répond présent. Alors peut-être le Maroc peut rêver à un exploit. C'est en retrait. Oh, c'est mal joué avec Hakimi. Et là ce sera un but pour Mohamed Salah, parce que le but est vide. Mohamed Salah n'a que le loisir de choisir l'un de ses partenaires. La frappe qui va entrer, non, c'est à côté. Et c'est la fin du match qui est sifflée. La victoire et la qualification de l'Égypte dans une rencontre âpre, disputée, pleine de suspense. Les Égyptiens, pourtant mal embarqués, ont inversé la tendance grâce à cet homme. Évidemment, Mohamed Salah, une passe décisive, un but pour